Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé l'Esprit Saint sur les apôtres quand ils étaient en prière avec Marie, la mère de Jésus, donne-nous par son intercession de savoir te servir avec fidélité et de travailler par la parole et l'exemple au rayonnement de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien.
Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient aimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi. Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, ont converti au judaïsme, originaires d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Ikambolo, ayomi kambolo, ambobe kambolo, esango bibili dina. Melome ba. Et digne Dieu est anti, et tobe ya bebiye, anembuna noa, onabewa, oh, et digne Dieu est anti, et tobe ya bebiye, anembuna noa, onabewa, oh, et digne Dieu anéanti besoso boboro ye yameva va des ambakeba me bombe me ye biasude Digne tu es anti, et tobe ya bebiye, anemunanoa, onabewa, oh, et digne tu es anti, et louloua, oh, et digne tu es
bienti ene soso e mama se abomenembe anye bebela asoso sis enenjala anya noe et digne tu es anti et tobe ya bebia ane munanoa ona bewa o et digne tu es anti et tobe ya bebia ane munanoa ona bewa o et digne tu es Makuro yenga sumana zama Makuro yenga sumana zama Makuro yenga sumana zama Amuna ina Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem.
Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors, ils furent saisis de peur, mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha terre, là où ils se rendaient. Verbum Domini. Chers frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ, dont la présence éclaire notre chemin et apaise les tempêtes de la vie. Nous célébrons cette messe au terme de ma visite au Cameroun. Et je vous suis très reconnaissant pour la façon dont vous m'avez accueilli et pour les moments de joie et de foi que nous avons vécu ensemble. Comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, la foi ne nous épargne pas les tumultes et les tribulations. Et il peut sembler à certains moments que la peur l'emporte. Mais nous savons que même dans ces moments-là, Jésus ne nous abandonne pas, comme pour les disciples sur la mer de Galilée. 3 évangélistes racontent l'épisode que nous avons entendu, chacun à sa manière, avec un message différent en fonction des lecteurs auxquels il s'adresse. Saint Marc présente le Seigneur qui rejoint les disciples alors qu'ils appellent à ramer à cause du vent contraire qui s'apaise dès qu'ils montent avec eux dans la barque. Saint Matthieu ajoute un détail. Pierre veut rejoindre le maître en marchant sur le flot. Mais une fois descendu de la barque, il se laisse submerger par la peur et commence à s'enfoncer. Le Christ le saisit par la main, le sauve et lui reproche son incrédulité. Dans la version de Saint Jean qui a été proclamée aujourd'hui, le Sauveur s'approche des disciples en marchant sur les eaux et leur dit « C'est moi, n'ayez plus peur ». Et l'évangéliste souligne que c'était déjà les ténèbres. Dans la tradition juive, les eaux, avec leur profondeur et leur mystère,
évoque souvent le monde des enfers, le chaos, le danger, la mort. Avec les ténèbres, elle évoque les forces du mal que l'homme ne peut pas dominer seul. Mais en même temps, elles sont aussi perçues dans les souvenirs des prodiges de l'Exode, comme un lieu de passage, un guet par lequel Dieu, avec puissance, libère son peuple d'esclavage. L'Église a de nombreuses fois fait l'expérience, dans sa navigation à travers les siècles, de tempêtes et de vents contraires. Et nous aussi, nous pouvons nous identifier aux sentiments de peur et de doute éprouvés par les disciples au cours de la traversée du lac de Tibériade. C'est ce que nous ressentons dans les moments où nous avons l'impression de nous enfoncer, submergés par des forces adverses, quand tout semble sombre et que nous nous sentons seuls et fragiles. Mais il n'en est pas ainsi. Jésus est avec nous, toujours plus fort que toute puissance du mal. Il nous rejoint dans chaque tempête et nous redit, « Je suis là avec toi, n'aie pas peur. » C'est pourquoi nous nous relevons après chaque chute et nous ne nous laissons arrêter par aucune tempête. Nous allons de l'avant, avec courage et confiance, toujours. Et c'est grâce à lui que, comme le disait le pape François, beaucoup d'hommes et de femmes honorent notre peuple, honorent notre Église, forts pour faire progresser leur vie, leur famille, leur travail, leur foi. Jésus se fait proche de nous. Il n'apaise pas immédiatement les tempêtes, mais il nous rejoint au milieu des dangers. Et il nous invite, dans les joies comme dans les peines, à rester ensemble, solidaires, comme les disciples dans la même barque, à ne pas regarder de loin ceux qui souffrent, mais à nous rapprocher d'eux, à nous serrer les uns contre les autres. Personne ne doit être laissé seul face aux épreuves de la vie. Pour cela, chaque communauté a pour tâche de créer et de soutenir des structures de solidarité et d'entraide ou face aux crises, qu'elles soient sociales, politiques, sanitaires ou économiques. Chacun puisse donner et recevoir de l'aide selon ses capacités et ses besoins. Les paroles de Jésus, « C'est moi », nous rappellent que dans une société fondée sur le respect de la dignité de la personne, la contribution de tout le monde est importante et a une valeur unique, indépendamment du statut ou de la position de chacun aux yeux du monde. L'exhortation « N'ayez pas peur » prend alors une dimension plus large, y compris sur le plan social et politique, comme un encouragement à affronter ensemble les problèmes et les défis, en particulier ceux liés à la pauvreté et à la justice, avec un sens civique et de responsabilité civile. La foi ne sépare pas le spirituel du social. Au contraire, elle donne aux chrétiens la force d'interagir avec le monde pour répondre aux besoins des autres, en particulier des plus faibles. Les efforts individuels et isolés ne suffisent pas au salut d'une communauté. Une décision commune est nécessaire, qui intègre la dimension spirituelle et éthique de l'Évangile au cœur des institutions et des structures.
en faisant de celui-ci des instruments pour le bien commun et non des lieux intérêts du conflit ou les théâtres des luttes stériles. La première lecture en parle, dans laquelle nous voyons comment l'Église affronte sa première crise de croissance. L'augmentation rapide du nombre de disciples pose à la communauté de nouveaux défis dans l'exercice de la charité, auxquels les apôtres ne parviennent plus à répondre seuls. Certains sont négligés dans le service des repas, et c'est pourquoi les murmures s'amplifient et un sentiment d'injustice menace l'unité. Le service quotidien aux pauvres était une pratique essentielle dans l'Église primitive. Il visait à soutenir les plus fragiles, en particulier les orphelins et les veuves. Il fallait toutefois l'intérêt aux besoins de l'annonce et de l'enseignement, qui étaient aussi pressantes, et la solution n'était pas simple. Les apôtres se sont alors réunis. Ils ont partagé leurs préoccupations. Ils ont échangé leurs points de vue à la lumière des enseignements de Jésus et ils ont prié ensemble, parvenant ainsi à vaincre les obstacles et des malentendus qui, à première vue, semblaient insurmontables. Ils ont ainsi fait naître quelque chose de nouveau, en choisissant des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et en les destinant par l'imposition des mains à un service concret qui était aussi une mission spirituelle. En écoutant la voix du Saint-Esprit et attentive aux cris des souffrantes, non seulement ils ont évité une fracture au sein de la communauté, mais ils l'ont doté, par inspiration divine, d'instruments nouveaux et adaptés à sa croissance, en transformant un moment de crise en occasion d'enrichissement et de développement pour tous. Parfois, la vie d'une famille et d'une société exige aussi cela. Le courage de changer les habitudes et les structures afin que la dignité de la personne reste toujours au centre et que les inégalités et les marginalisations soient surmontées. Dieu s'est identifié au plus petit en s'incarnant, et cela fait de la sollicitude préférentielle envers les pauvres une option fondamentale de notre identité chrétienne. Frères et sœurs, maintenant, nous nous disons au revoir. Chacun va retourner à ses occupations habituelles et la barque de l'Église poursuit son chemin vers le but, par la grâce de Dieu et l'engagement de chacun. Gardons vivant dans nos cœurs le souvenir des beaux moments que nous avons vécus ensemble. Même dans les difficultés, continuons à faire de la place à Jésus en nous laissant éclairer et renouveler chaque jour par sa présence. L'Église camerounaise est vivante, jeune, riche de dons et d'enthousiasme. Vivante dans sa diversité et merveilleuse dans son harmonie. Avec l'aide de la Vierge Marie, notre Mère, faites fleurir toujours davantage sa présence joyeuse. Faites même des vents contraires qui ne manquent jamais dans la vie, des occasions de croissance dans le service joyeux de Dieu et des frères, dans le partage, l'écoute, la prière et le désir de grandir ensemble.
qu'il est important en tout temps de trouver le moyen de travailler à construire des solidarités qui élèvent tous les chrétiens, toute la société, des structures de solidarité qui donnent de l'importance à chacun et soutiennent ceux qui sont en difficulté. Well, the key message has been on do not fear in whatever the thing, trust in Jesus Christ. Frères et sœurs, en communion avec Marie, Mère de ressuscité, élevons notre prière vers Dieu le Père pour que la force de Pâques soutienne l'Église et donne au monde entier la grâce du salut. Pour le pape Léon, successeur de Saint-Pierre, que, par son ministère apostolique, la foi dans le Christ ressuscité soit ravivée chez tous les baptisés, afin que chaque fidèle vive sa vocation et en témoigne avec amour. Prions. For the Church in Africa, firm in faith and persevering charity, may it faithfully proclaim the gospel, the sign of unity and source of hope, so that reconciliation and harmony may grow among peoples. Let us pray. Asubudobe seyasi na isebasie asumuyo adangdang mimbubua emizuzue nebesie efok susuo embembenamase asonfi borbese denderben moruse ayibi idiyala silnya enyingdindie enkorlen enti. Asu mayoma tumene minjuk. Ada minkpama mimam. Ni minkpama bikomka. Nzem payawaba. Nolu din bot. Bilir bon ze mububang ayomise. Itomze bele maker mam atetele. Amboro na vole bot. Bikolang. Ngam enen je non dokka weltare sadaka
be bawɗe kiri e haalatoɗen seedoɓe be gonga e nder yiide toren Allah. Père, toi qui soutiens ton Église par la force du Saint-Esprit, accueille les prières que nous t'avons adressées et rende-nous comme Marie fermes dans la foi, afin que nous n'ayons aucune crainte, sachant que le Christ ressuscité est toujours avec nous, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Benio,
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Dans ta bonté, Seigneur, et par l'intercession de Marie, toujours vierge, que cette offrande obtienne à ton Église de voir grandir le nombre de ses fidèles et fleurir en elle la sainteté, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père et Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Et nous voulons te bénir en faisant mémoire de la Vierge Marie, règne des apôtres, car elle les a précédés dans l'annonce du Christ. Guidée par l'Esprit Saint, elle s'est hâtée d'apporter le Christ à son précurseur et sa venue a rempli gens de sainteté et de joie. Poussés par le même esprit, Pierre et les autres apôtres n'ont pas craint d'annoncer à tous les peuples l'Évangile, la bonne nouvelle du salut et de la vie. Et maintenant encore, les messagers de l'Évangile sont entraînés par l'exemple de Marie, soutenus par sa charité et aidés par sa prière incessante, dans l'annonce du Christ Sauveur à tous les peuples. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon et moi-même, ton humble serviteur.